Bonsoir. Voilà, un changement concret à ma routine. Dire bonsoir plutôt que bon matin. Je me sens bizarre là. J'ai l'impression de pas être dans une de mes vidéos. Mon ami m'a fait réaliser de quoi il y a pas si longtemps. Genre il y a 6-7 mois. Il venait de déménager dans son nouvel appart avec son frère puis son coloc. Puis dans son nouveau bloc, il y a un ascenseur. Puis son ascenseur, il l'aime pas. Bon, en fait, c'est pas l'ascenseur qu'il aime pas, c'est comment il se sent quand il prend l'ascenseur. Puis moi, je le comprends pas. Puis j'ai pas vraiment une bonne mémoire, fait que je me souviens pas d'exactement comment il a dit ça, mais il a dit de quoi du genre de « J'ai l'impression d'être le cave qui travaille de 8h le matin à 5h de l'après-midi, puis qui rentre chez lui le soir avec la mallette dans la main, puis qui prend l'ascenseur à toutes les crises de jour, à la même heure. » Puis il m'a dit aussi que prendre l'ascenseur, pour lui, c'est les quelques minutes les plus longues de sa journée. Cette conversation-là aurait peut-être bien pu m'aider à comprendre comment mon ami voit la vie. Mais non, ça m'a plutôt fait penser à l'aspect de la routine. Ça m'a fait penser au concept, à la théorie de la routine, puis la mise en pratique. Puis je vais essayer de vous le présenter avec la même évolution psychologique que j'ai eue à ce moment-là, puis dans les semaines qui suivent. Bâtard, les gens ont donc ben toute une vie de merde. Comment est-ce que tu peux en venir à laisser ta vie stagner dans l'insatisfaction puis la mort intérieure? Les gens sont mous. Ils sont juste des moutons qui vont à l'école, ils se trouvent une job puis ils travaillent jour après jour après jour après jour après jour pour arriver à leurs 2 jours de congé de la semaine pendant laquelle ils font l'épicerie puis le ménage. Puis après ils recommencent. Chaque journée pareil. Toute la gang de moutons ont la même vie, sauf si j'ai tort. Parce que c'est juste une image qu'on a. C'est carrément un préjugé, puis c'est carrément une caricature du modèle qui nous est décrit dans les films, qui vise à nous faire déprimer à propos de notre vie. Ils veulent juste qu'on se sente mal. Ils veulent tisser un lien d'attachement entre nous et le caractère principal, comme c'est si bien fait dans le film Fight Club. Mais ça reste un truc de manipulation. Ça reste seulement une image qui a été imprégnée dans ma tête. Une caricature, une analogie qui n'est pas la réalité, puis qui ne le sera jamais. Chaque personne a sa propre conscience. Puis tous ceux qu'on voit chaque jour dans l'autobus faire la même chose, tous ceux qu'on croit avoir le même style de vie, tous ceux qu'on pense avoir la même crise de routine plate, ils ont seulement une vie privée qui reste privée. On aime regarder sur YouTube des gens qui ont une vie différente, puis variée, comme Kazé Neistat. Des gens qui font quelque chose de différent tous les jours. Mais même lui, il a une routine. Il a une routine, mais il la montre pas. Pas parce que c'est plate, parce que c'est redondant. Parce que t'as pas envie de me voir me lever, prendre un café ou un thé à chaque matin, pour me crisser sur mon ordi à chaque matin, pour préparer une vidéo ou travailler sur des vidéos à chaque matin, pour ensuite aller manger, aller me laver, penser à filmer mon vidéo, voir mes mails, mes textos, voir quel job que j'ai à faire aujourd'hui, voir mes messages, puis voir que j'ai un de mes amis qui file pas. Puis donc, je vais aller m'occuper parce que je peux, parce que c'est une priorité. Mais j'ai une routine aussi. Tout le monde a une routine. Mais ta vie est pas plate parce que t'as une routine. Une routine, c'est pas plate. La raison pour laquelle t'as une routine, c'est justement parce qu'au départ, il y a des choses que t'as envie de faire tous les jours. J'ai envie de me lever pour pas dormir toute la journée. J'ai envie de boire mon café puis mon thé parce que j'aime ça. J'ai envie de me brosser les dents parce que j'aime pas avoir de caries. J'ai envie d'être en santé. J'ai envie d'apprendre. J'ai envie de faire tout ce que je fais dans ma journée, même si souvent, très souvent, je m'emmerde. Je me dis, c'est de la merde. Je me dis que ma routine est plate. Juste le goût de partir à Montréal, aller me saouler la gueule avec des gens que je vois une fois par année, mais qui sont tellement des bons amis. Puis, rendu là, rendu dans le party, j'ai envie d'être chez moi, dans ma routine, parce que j'aime ma routine. Puis, il y a plus à mon procédé mental que juste ça. Ça fait 6 mois que je fais mariner cette idée-là dans ma tête. Ça fait 6 mois que j'y pense un peu. Puis là, je pense que l'idée est bien mûre. La raison pour laquelle les gens aiment pas leur routine, la raison pour laquelle moi non plus souvent j'aime pas ma routine, ça vient d'une raison précise, qui s'explique de bien des façons, mais qui revient toujours au même. La vie est trop courte, t'as seulement une vie, profite de la vie, fais ce que t'aimes dans la vie. Fais de chaque jour une journée mémorable, vis chaque jour comme si c'était la dernière. C'est toutes des expressions qui veulent dire la même chose. T'as une mémoire de marde. Moi j'ajouterais à cette liste-là, qui se ressemble s'assemble. Là, je parle pas de gens, je parle de mémoire. La raison pour laquelle on n'aime pas les journées qui se répètent, c'est pas parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait pendant ce temps-là, c'est parce qu'on les oublie. On oublie la majorité des fois qu'on se brosse les dents dans notre vie, sauf quelques-unes. On oublie toutes les fois qu'on a mangé dans notre vie, sauf quelques-unes. Parce que ton cerveau, il est bien bon pour rentabiliser sa capacité de mémoire. Puis plutôt que de garder tous les souvenirs qui sont semblables, il les assemble tous ensemble, il en fait un seul souvenir, puis ajoute à côté une note qui dit par exemple
Répéter ce souvenir à tous les jours, sauf tel jour ou tel jour. Je crois que la raison pour laquelle on n'aime pas avoir de routine, c'est parce qu'on n'aime pas oublier. Puis qu'avoir une routine nous fait oublier tous les moments qui sont semblables à ceux de la veille. Sauf qu'une routine a ses avantages. Ça peut aider à garder un esprit sain dans un corps sain, avec du yoga, de la méditation, de l'exercice physique, une bonne alimentation, puis juste des habitudes saines. Puis comme ça peut t'aider à bien répartir ton travail, puis à organiser ton horaire, une routine peut être un outil efficace pour t'aider à réaliser les choses qui te tiennent à cœur. Puis je pense que c'est ce qui est important de ne pas oublier d'une routine. Il n'y a pas grand-chose qu'on fait à chaque jour qu'on déteste profondément. Si t'en viens à détester profondément l'action, c'est probablement pas l'action en tant que telle que tu détestes, mais ta perception de ce que tu fais, le souvenir que t'en as, ou l'absence de souvenir que t'en as. Mais tu sais, moi dans ma routine, quand j'oublie pas de la respecter, j'ajoute une période de variété. À chaque jour, je vais avoir une structure semblable, avec toutes les choses qu'il faut que je fasse, puis je me laisse entre 4 et 8 heures de libre. Du temps où je vais pouvoir faire à chaque jour une activité différente, comme aller boire chez un ami, jouer au Monopoly tout seul, ou écouter un film dans un bar. Non. What? Puis il y a de quoi de super bénéfique là-dedans. C'est bien de se garder une période de variété à tous les jours. Encore là, juste à cause de la façon que ton cerveau fonctionne. Juste à cause de la façon que ton cerveau de se souvenir des choses. Une routine, c'est bien, mais je crois qu'en effet, de la variété, c'est encore mieux. Puis c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!